Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale organisation. Alors le thème de cette vidéo c'est être bien habillé tous les jours sans trop se casser la tête, c'est possible. On a toutes des semaines trop chargées. Je sais pas vous, mais moi par exemple, j'ai souvent pas la force de préparer mes vêtements la veille. Que ce soit à cause de la fatigue, des devoirs, des tâches ménagères, de notre émission préférée ou tout simplement parce qu'on est fatigué et qu'on a la flemme. Du coup, le matin, on prend le premier pull, le premier bas et on abandonne souvent l'idée de porter soit des bijoux, soit de changer de sac. Mais il faut se le dire, mes petits flamants roses, on se sent toujours mieux quand on est apprêté. La journée commence mieux et on est beaucoup plus au taquet. Je trouve qu'on est beaucoup plus sûr de nous et qu'on a plus envie de faire de nouvelles choses. Moi, il n'y a rien à faire quand je suis bien sur moi, quand je suis bien apprêtée. Je suis beaucoup plus sûre de moi et beaucoup plus déterminée. Je sais pas vous, mais moi, être bien habillée, ça me donne vraiment de l'assurance. Par exemple, vous êtes dans la rue avec votre chérie. Il y a une autre fille qui passe, sauf que ce jour-là, vous avez enfilé le premier pull et le premier pantalon. Moi, même si je sais bien que mon chéri, il s'en fout des autres, ça va pas me faire plaisir si je suis pas bien apprêtée. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que dans sa tête, il va se dire « Oh, mais regardez, elle est quand même apprêtée, ma copine, elle est habillée n'importe comment. » Enfin, vous comprenez? Si je suis bien habillée, je suis fière, je marche droit, la tête haute. Et là, en fait, il n'y a pas de problème. À partir de ce moment-là, je sais que je suis bien dans mon corps, je me sens bien belle. Et donc, elles peuvent être canonissimes, je m'en fous. Maintenant, je ne me fie pas aux apparences. Je ne vais jamais juger quelqu'un à comment il est habillé. Mais moi, quand je suis bien habillée, je me sens mieux. Donc après, ça c'est à vous. Si vous vous en foutez, voilà quoi. Mais moi, par exemple, pour me sentir plus sûre de moi, j'ai vraiment besoin de ça, en fait. Ça m'aide vraiment. Et oui, on va dire, je suis habituée comme ça en fait. C'est vraiment moi, c'est mon ressenti par rapport à moi, mais pas le jugement que je porte par rapport aux autres. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment ça que je veux dire. Donc si vous êtes comme moi, une amoureuse des accessoires, des bijoux, des sacs, des parfums, ce serait vraiment dommage de ne les porter que le week-end. Ma solution, c'est 8 tenues pour 2 semaines. Pourquoi 8 tenues pour 2 semaines? Ça signifie qu'en moyenne, on remet chaque tenue 2 fois. Tout simplement pour gagner du temps, de la lessive et de l'assurance. Alors, je vous explique tout de suite comment être une fashionista toute la semaine. Étape 1, ne rien oublier. Voici le secret de l'organisation. Ceci s'accroche sur le cintre, ceci se pose sur le jean et la boîte sert à ranger les bijoux. Vous allez comprendre. Pour qu'une tenue soit efficace et fasse son effet, il ne faut rien oublier. Une tenue se compose d'un bas, d'un haut, d'une paire de chaussettes, de sous-vêtements, bien sûr je n'exposerai pas les miens, d'un sac parce que ça fait tout dans une tenue, d'une paire de chaussures et de bijoux, bagues, bracelets, collier et boucles d'oreilles. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour préparer une tenue à l'avance, me souvenir de tout sans pour autant tout stocker dans ma chambre. Avant de commencer, vous devez savoir que pour chaque tenue que je prépare à l'avance, j'associe une lettre de l'alphabet pour relier tous les éléments entre eux. Cette fois-ci, ce sera la lettre A. Par exemple, je ne garde jamais ni mes sacs ni mes chaussures en haut. Du coup, je vais écrire sur un post-it quel sac et quelles chaussures je compte porter avec cette tenue et y ajouter la lettre choisie. Ainsi, je pourrai les descendre et il n'y aura pas de problème. Je n'aurai plus qu'à aller y jeter un œil la veille et les préparer. Maintenant, parlons bijoux. Pour l'ensemble des bijoux, sauf le collier, je vais les mettre dans une petite boîte que je vais ranger dans ma garde-robe. Ainsi, ils seront prêts et ils n'auront plus qu'à être portés le jour J. Comme vous vous en doutez, les autres caissons dans ma garde-robe servent à préparer d'autres tenues. Maintenant, nous allons rassembler le jean, les sous-vêtements et les chaussettes ainsi que le post-it. Nous allons y ajouter la petite lettre A et ranger tout ça dans ma garde-robe. J'ai vraiment prévu un espace pour les tenues que je prépare à l'avance. En ce qui concerne le haut et le collier, on va tout simplement les mettre sur un cintre et y ajouter le petit ticket troué où il y a la lettre A, puis les ranger dans un coin de la garde-robe. Étape 2, être prévoyante. En réalité, tout commence durant les vacances. Souvent, pendant les vacances, on préfère ne pas penser à la rentrée. On est tellement bien que rien que d'y penser, on a mal à la tête. Mais avec un peu de recul, je peux vous assurer que ça pourrait vraiment donner un coup de frais à votre look. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que durant les vacances, on prend vraiment du plaisir à s'habiller et nos tenues sont souvent bien plus sophistiquées. Alors pourquoi ne pas en profiter durant les semaines de cours? Ben oui, en général, on reporte une tenue 2 fois. Alors au lieu de la reporter 2 fois dans la semaine de vacances, pourquoi ne pas la stocker de la même façon que je vous l'ai montré? Ainsi, vous
vous aurez de chouettes tenues pour quand vous rentrerez en cours. Comme vous le voyez, j'ai plusieurs caissons à bijoux allant de A à K. En fait, je les utilise vraiment pour stocker un maximum de bijoux allant avec les tenues. Ainsi, quand j'arrive à la rentrée, je suis vraiment tranquille. Mais pour votre part, je vais plutôt vous demander de stocker 5 tenues. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai constaté qu'entre 2 périodes de vacances, on avait plus ou moins 5 semaines de cours, maximum 7. Mais en général, je compte 5 pour ne pas rester avec des tenues sur les bras. Pourquoi? Ben oui, je vous vois déjà venir du genre « Mais Laura, mais comment tu veux qu'on s'habille durant 5 semaines avec une tenue ?» Ben en fait, c'est bien simple. Le système d'organisation que je vais vous proposer en étape 3 ne demande qu'à avoir qu'une tenue de côté pour chaque semaine de cours prestée. Du coup, faites comme moi. Éclatez-vous durant les vacances avec vos tenues et puis mettez-les de côté, ainsi vous pourrez être super fun et super belle pour aller à l'école. Comme vous le voyez, je mets vraiment mes tenues de côté durant les vacances et au total, il y en aura 5. Pour moi, c'était vraiment important de vous embarquer durant ces 5 jours pour que vous puissiez comprendre que oui, je fais réellement ça. La lettre associée à la dernière tenue mise de côté sera le E, et oui, comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu de place, mais bon, ce sera pratique finalement. Troisième et dernière étape, organiser sa semaine le vendredi. Le vendredi, lorsque je reviens d'une longue semaine de cours, rien ne me fait plus plaisir que faire quelque chose qui me fait du bien. Du coup, je prends mon téléphone, je mets un épisode des Anges, des Marseillais ou même une vidéo YouTube et je prépare mes vêtements pour le week-end qui arrive et la semaine suivante. Je passe en général 3 quarts d'heure à faire ça et franchement, c'est un moment génial. Ça me permet de me retrouver, d'être moi. Franchement, j'adore. En plus de ça, vu que je suis très anxieuse, le fait de tout préparer à l'avance, ça va vraiment me permettre de me relaxer et puis de passer un meilleur week-end. Mais aussi, mes tenues sont plus sophistiquées et du coup, j'ai plus d'assurance quand je vais à l'école. Bien sûr, ma façon de procéder quant à la préparation de mes vêtements ne change pas par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour organiser ma semaine en avance, je prépare 3 tenues le vendredi. Une pour le samedi, une pour le dimanche et une pour le mardi et le mercredi. Pourquoi 3? Eh ben, je vous explique ça tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai ajouté une 4e tenue. En fait, c'est la première tenue que j'ai mise de côté durant les vacances. Je vais maintenant les numéroter avec un code couleur pour que vous puissiez mieux comprendre. Le V sur la 4e tenue se rapporte au V de vacances. Si on veut porter seulement 4 tenues pour une semaine, il faut alors que la semaine commence le samedi et pas le lundi. Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'on prépare nos vêtements le vendredi. Alors la tenue 1 sera la tenue du samedi mais aussi du jeudi. La tenue 2 sera celle du dimanche et du lundi. La tenue 3 sera celle du mardi et du mercredi. Et la tenue de vacances sera celle du vendredi. Pourquoi je reporte mes tenues 2 fois? Parce que j'ai un gain de temps, de lessive et d'assurance. Petite astuce, si un sac va avec 2 de vos tenues, portez ces tenues d'affilée, ainsi vous n'aurez pas à changer de sac 2 fois pour rien. Pourquoi mon schéma est top? Eh ben déjà pour ça, parce qu'à 2 reprises j'ai déjà prévu le coup, et donc je vous fais gagner du temps. Puisque la tenue 3 est la seule que l'on porte à 2 reprises dans la semaine de cours, eh ben je choisis de la porter le mardi et le mercredi, car le mercredi est une petite journée. Attention, mon schéma d'organisation n'est pas le seul existant, vous pouvez vraiment le combiner comme vous voulez en fonction de vos occupations. Je vous montre ici plusieurs combinaisons pratiques. Attention, après plusieurs semaines d'école, il est possible que tu tombes à court de tenue du vendredi. Mais no stress, pour y remédier, tu vas travailler sur un plan de 2 semaines et te préparer 4 tenues la première semaine au lieu de 3. La tenue du samedi, tu la garderas de côté pour la semaine suivante.
manière, la semaine qui arrivera se déroulera totalement comme les autres. Alors voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aidera à mieux vous organiser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à partager. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram, j'y réponds. Alors les filles, je voulais vraiment vous inviter à nous rejoindre sur Snapchat parce que je snap tous les jours et je trouve ça vraiment chouette pour qu'on développe un lien plus fort entre nous. Et j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus parce qu'on est beaucoup moins que sur Instagram. Alors voilà mes petits flamants roses, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.